Comtoise TV, c'est votre télé. Bien sûr qu'on a retrouvé de la sérénité, on avait besoin de calme, de sérénité. Et on a axé nos entraînements sur le fait de retrouver de la confiance. Hein. On a travaillé également sur le plan offensif, ce qui me paraît normal, puisque vous savez très bien que les problèmes de cette équipe, et vous les aviez identifiés, mais le staff également et moi-même, on les connaissait. Et à partir du moment où on identifie les problèmes, à nous de travailler dessus afin d'améliorer les carences de l'équipe. Je crois que c'est ce sur quoi on a travaillé cette semaine. Je crois que qu'on interprète pas mal mes propos. Hein. J'ai énormément de respect pour mes collègues de travail et pour mon prédécesseur. Hein. Mais il manque du lien entre les lignes, entre les défenseurs, les milieux, les attaquants. Et voilà, c'est là-dessus qu'on doit axer nos priorités. La défaite de Nancy, elle n'est pas inacceptable. Alors certains me diront, à partir du moment où on perd en football, ça reste inacceptable. Moi non, parce que je dis qu'elle n'est pas inacceptable dans la mesure où c'est un peu le scénario catastrophe. Hein. On prend ce but à la dernière seconde, surtout que c'est un but contre notre camp. Et c'est surtout que cette défaite, elle arrive à un moment où on est en manque de victoire. Hein. L'équipe n'a pas gagné depuis le 21 novembre. Voilà, c'est ça surtout. À Nancy, on n'a pas su tenir le ballon. Pourquoi on n'a pas su tenir le ballon? Parce que cette équipe de Nancy nous a mis un tel pressing qu'on a été incapable de sortir justement le ballon sous pression. Et puis il faut dire les choses franchement telles qu'elles sont. Cette équipe de Nancy, elle nous est supérieure. Elle nous est supérieure dans tout. Et puis elle a en plus la réussite d'une équipe qui est en haut. Et nous, justement, on n'a pas eu la réussite qui nous aurait permis au moins de ramener un point. Parce que je pense qu'on aurait pu ramener un point. Malgré tout, hein, quand on prend un but à la dernière seconde, ce point-là, on le regrette. Et à nous, voilà... Notre priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de gagner un match, je vous l'avais dit lorsque je suis arrivé, mais c'est de réussir à inverser cette tendance. Voilà, enfin les seconds ballons, ça dépend ce que vous appelez les seconds ballons. Second ballon, ça veut dire qu'on va jouer en l'air, c'est ça, et non, puis... Forcément, mais ça peut être parfois moi, le second ballon, moi, vous savez, j'aime pas qu'on me parle de second ballon, vous savez pourquoi? Parce que je dis, on joue qu'avec un seul ballon. Bah oui, je l'aime pas cette expression en football, second ballon. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ça veut dire qu'on a besoin, oui, d'être un peu plus au contact de l'adversaire, d'avoir un peu plus de hargne, un peu plus de mordant, hein, il faut jaillir un petit peu plus vite. Voilà, c'est clair, on a perdu la bataille au milieu. Hein. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Moi, sur le match de Nancy, c'est les deux. C'est les deux. Il y a une question de supériorité de l'adversaire, parce que Nancy nous était supérieur, je le dis et je le redis. Et puis, je pense que nous, on n'a pas été suffisamment au niveau. Voilà. Moi, je souhaitais qu'on ait un petit peu plus de maîtrise par rapport à ce que j'ai vu. Enfin, je ne vous cache pas que j'étais énormément déçu par rapport à ça, ce qui est normal. Mais encore une fois, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, on méritait de ramener un point. Parce que, justement, on prend un but à la dernière seconde. Voilà. Maintenant, un point, ça ne vous suffit pas parce que ça aurait fait un match nul de plus. Mais moi, je m'en serais contenté, très franchement. C'est retrouver des principes de jeu offensif, mais pour ça, il faut du temps. C'est pas en claquant des doigts. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc nous, on a mis en place à l'entraînement des circuits préférentiels et on travaille dessus, on les répète, mais ça va pas venir du jour au lendemain. Je veux que mon équipe, elle soit conquérante. Voilà. Je veux que le public voit une équipe qui a envie de gagner. Voilà. Je m'attends à ce qu'on ait nos supporters derrière nous. Vous savez, je vais vous dire, je suis venu ici avec Nîmes Olympique. Et je m'étais fait cette réflexion. On avait fait un bon match. On avait perdu 1-0, mais on avait fait un très bon match. Sochaux avait fait un bon match aussi. Et je m'étais dit à la fin du match,
Franchement, nous, on n'a pas ça à Nîmes. Et dans ma tête, c'était le public. Et je sentais qu'à des moments, ça pouvait basculer contre nous parce que le public poussait. Voilà, je le dis, franchement. C'est pas du tout... je suis pas démagogue, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Et donc, c'est ce que j'espère. C'est ce qui se passera vendredi. Justement, vous avez employé le bon mot. Il faudra pas qu'on soit attentiste. Voilà. C'est le jeu qui doit mais voilà, le public, on doit entraîner le public derrière nous par rapport au jeu qu'on sera capable de produire. Mais il y aura un adversaire, encore une fois. Et c'est pas parce que c'est un promu. Aubagne est une bonne équipe. Une équipe qui a la maîtrise, très bonne équipe. Écoutez, je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre la frustration des supporters au regard des résultats, mais je ne peux pas cautionner de tels agissements, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je pense que j'ai des dirigeants qui sont là pour gérer ça. Et d'ailleurs, à ce propos, ce serait bien qu'on en parle un petit peu. D'ailleurs, j'ai oublié de souhaiter un bon anniversaire au président Plessis. Hein, c'était son anniversaire hier, donc je lui souhaite un bon anniversaire, avec un jour de retard, je m'en excuse. On aurait dû faire la conf de presse hier. Après... je voudrais vous dire la chose suivante, puisque vous me demandez. Lorsque je suis arrivé, j'ai participé à des réunions de supporters, des réunions qui se sont très bien passées. Voilà, on a pu échanger entre nous. J'ai également participé à des réunions de travail avec ce groupe de repreneurs, de repreneurs entre guillemets, notamment hier soir. Et j'ai été agréablement surpris, voilà, parce que il y a des gens qui sont ultra compétents, qui ont un vrai projet socio-économique et sportif. Ils le suivent. Les finances du club sont, comment je pourrais vous dire, les gens ne font pas n'importe quoi. Sous la houlette du président Clément Calvez, sous la houlette également de Julien Cordonnier, mais également du président du conseil de surveillance, qui est M. Nardis. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont très professionnels, très compétents, ils savent où ils vont. C'est très rassurant pour l'entraîneur que je suis, mais c'est également rassurant pour le staff, pour les joueurs, bien évidemment. Et c'est bien de le dire, c'est pour ça que, franchement... Sochaux n'est pas en crise. Sochaux n'est pas en crise. On a juste besoin de retrouver un peu de confiance, de regagner un match, ce qui nous permettra justement de retrouver de la confiance. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils soient impactés ? Non, restons focus sur l'aspect sportif, professionnel, footballistique. Et puis c'est tout. C'est pas à nous de... Moi, je suis pas venu ici pour faire la guerre. Vous voyez, je suis venu ici pour faire mon métier, qui est celui d'entraîneur de football. Donc voilà, on doit retrouver une unité. Soyons à l'unisson, supporters, dirigeants, joueurs, staff et entraîneurs. Voilà comment je vois la chose. Football, c'est pas la guerre. Allez, Noah Fata, on va dire qu'il est en soin. Voilà, il est en soin. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Non, c'est pas un latéral, Elson. Elson, c'est un gamin qui est pétri de qualité. C'est un milieu de terrain. En plus, il est rémois. Donc non, c'est vrai, il est rémois. Il ne savait pas que je l'étais également. Donc on a échangé tous les deux, c'est marrant. Non, c'est pour moi un milieu de terrain, c'est un excellent joueur, c'est un garçon qui est pétri de qualité. C'est un garçon qui pue le football. Non, je ne le vois pas du tout, absolument pas au poste de latéral. Alors oui, c'est vrai que c'est un couteau suisse, il est capable de dépanner. Mais moi, je préfère l'utiliser à son poste, qui est au milieu du terrain. Ben oui, c'est vrai que ça ne fait pas partie de nos qualités de frapper au but. On a tendance à vouloir ramener le ballon derrière la ligne de but. Vous avez raison. Après, pour marquer des buts, je vais vous dire, les buts, ils sont marqués, les trois quarts des buts, ils sont marqués dans la surface. Donc, il faut aussi aller dans la surface. Si vous n'allez pas dans la surface, vous ne marquerez pas. De temps en temps, oui, frapper. Bien sûr qu'il faut frapper au but, frapper de loin. Mais quand on a l'opportunité, quand on a une fenêtre de tir, oui, il faut le faire. Mais encore une fois, je vous rappelle la stat. Je ne l'ai pas en tête, je ne pourrais pas vous la chiffrer, mais allez, je vais vous dire 85 ou même 90% des buts sont marqués dans la surface de réparation. Donc allons dans la surface. Mais pour aller dans la surface aussi,
Faut aussi alimenter les ballons sur les côtés. Faut aussi être capable de pouvoir centrer. Voilà. Oui, mais avant, je voulais. Non, mais franchement, avant, je vous l'ai dit en préambule, je ne me permettrai pas de juger ce qui a été fait avant, et j'ai un profond respect pour mes collègues et notamment pour mon prédécesseur. Donc, je ne me permets pas de juger, absolument pas. Non, vous savez, je connais le métier, il est suffisamment compliqué comme ça. Voilà. Et puis, voilà, pour en revenir un peu sur les choses à améliorer, il y a aussi, il est temps de dégager une équipe type, parce que depuis le début de saison, à aucun moment, il y a une équipe type qui s'est dégagée. Donc ça aussi, c'est important, ne serait-ce que pour les automatismes. Alors, attention, il y a eu des blessés, il y a eu des suspendus, il y a des garçons qui viennent d'arriver comme Moussa et Geoffrey. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Donc il va falloir réussir très vite, parce que là, on n'a pas de temps pour ça, à trouver une équipe type, voilà, dégagée de cet effectif, l'équipe qui sera capable d'enchaîner les victoires. Dans ma tête, oui, mais tant que nous n'avons pas gagné un match, parce que vous doutez bien qu'il y a le résultat aussi. Hein. Écoutez, Arthur, il a été, c'est déjà avant que j'arrive, il a été ennuyé avec son genou, il avait ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, et après ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué quand même. Allez, j'espère qu'on va très vite pouvoir le remettre sur le terrain. Oui. Vous savez, si vous me dites vous allez gagner 1-0 à la 98e sur un but contre son camp d'Aubagne, je signe tout de suite. Mais si on peut allier les deux, bien évidemment. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix maintenant, il faut y aller, surtout qu'on va être à domicile. Je pense que voilà, à Nancy, on a été un peu bloc médian, on était un peu passif. Là, il va falloir aller les chercher, il va falloir mettre de l'entrain, de l'intensité, des courses pour essayer de les étouffer et puis enfin gagner un match depuis le 21 novembre, il me semble, au championnat. Donc voilà, il va falloir être conquérant, ouais, comme tu l'as dit. Hein. Il y a beaucoup de choses, ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de choses récemment. Voilà, il y a des jeunes, nous, il y a quand même des anciens on essaie de parler aux jeunes, on sait que c'est pas simple. Voilà, les supporters sont mécontents, il y a des choses autour du club, ce qui se passe, mais nous, il faut qu'on soit focus sur le terrain et sur le match de demain. Arrêtez de penser 3 matchs après, si on gagne, si on fait ci, si on fait ça. Il faut qu'on réfléchisse match après match et surtout gagner dès demain pour enfin avancer et voilà, se laisser une petite chance pour la fin de saison, que ce soit excitant, sinon on va se faire chier. Et puis je pense que oui, le groupe en est capable. Voilà, on a des ressources, il y a de la qualité dans le groupe. Maintenant, il faut qu'on retrouve de la confiance dans le jeu, il faut qu'on ait du lien, de la connexion. Ce qui nous manque quand même depuis un moment et surtout depuis 2 matchs où on est quand même, c'est le néant quoi. Dans le jeu, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc voilà, il va falloir retrouver un peu ce qu'on a fait sur la première période contre Boulogne, avec l'efficacité bien sûr. Mais voilà, c'est un peu ce style-là où il va falloir aller chercher et puis les enfoncer tout simplement. Hein. Bah, moi, j'en ai connu dans d'autres clubs. Après, je sais qu'il y a des jeunes qui doivent se dire c'est compliqué. Après, moi, j'avais envie de dire aussi que je condamnais quand même les violences. Moi, à la fin du match, j'ai été me faire recoudre la cheville dans le local antidopage. Et j'ai vu le papy, j'allais me dire, il avait presque 70 ans, ça pourrait être mon grand-père, avec l'arcade comme ça. Bon, je vais te dire, voilà, c'est un match de football, les supporters sont mécontents, je le conçois, voilà, les résultats vont pas avec ce qu'ils attendent de nous. Mais bon, s'ils sont mécontents, qu'ils nous sifflent sur le terrain et voilà, que ce soit, j'ai envie de dire, qu'ils nous sifflent sur le terrain et que ce soit que nous les joueurs, mais pas de violence envers les stadiers ou la dégradation du matériel. Donc ça, j'avais envie de dire que je condamnais. Et je sais que les supporters sont énervés, sont mécontents de nous. Il y a de la frustration parce que voilà, on a un effectif de qualité, il y a les joueurs pour jouer la montée et qu'en ce moment c'est dur dans le jeu, dans les résultats et ils voudraient qu'on avance et que ça se passe bien. Mais le foot c'est compliqué et voilà, nous j'avais envie de leur dire aussi qu'on donnait le maximum, voilà, qu'ils disent pas ouais les mecs ils s'en branlent et tout. On est à fond dans le projet du club, on a envie de faire remonter ce club. Je pense qu'il n'y a aucun tricheur dans l'équipe, les mecs ils se donnent à fond. Voilà, malheureusement, il n'y a pas eu la réussite
il n'y a pas eu la réussite. Et puis sur les 2 derniers matchs, malheureusement, dans le jeu, ça a été compliqué, très compliqué. Donc j'espère un rebond de l'équipe demain. Et il faut, de toute façon, on n'a pas le choix. Pour redonner confiance un peu au groupe et surtout que les supporters se disent putain, les mecs, ils ont réagi et voilà, qu'on les emmène et qu'ils nous emmènent avec eux jusqu'à la fin pour essayer d'espérer quelque chose. Bien sûr, moi j'ai revu le match le premier. Voilà, sur certains trucs, on est passif. On a perdu presque tous nos duels. Sur les seconds ballons, on n'y était pas. Le plan de jeu, c'était de les attendre un peu bloc médian et dès qu'ils rentraient dans le bloc, mettre de l'intensité et gagner nos duels pour essayer d'aller vite vers l'avant. Mais même quand ils étaient dans le bloc, on était loin, on était à 2-3 mètres et ils trouvaient les failles, les intervalles, il y avait énormément d'espace entre nos lignes. On a concédé énormément de centres et ils ont eu énormément de situations. Donc je comprends que les supporters se disent putain, les mecs, ils s'en foutent, ils mouillent pas le maillot, ils s'en foutent du club, etc. Mais c'est pas le cas, c'est que voilà, on est dans une période compliquée, il y a un manque de confiance, dans le jeu c'est dur, et puis malheureusement quand il y a un manque de confiance dans la tête, c'est un cercle vicieux, donc il va falloir se remettre la tête à l'endroit justement pour que ça se passe bien demain. Écoutez, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme le collectif, mes performances en dents de scie, je peux faire mieux. J'ai eu des petits pépins là par étrait, j'ai soufflé. Nancy, il m'a tué la cheville au bout de la 30e, il a pas eu un jaune. C'est pareil, donc moi voilà, je vais tout donner, moi je lâche jamais rien. Je sais que voilà, demain il va falloir tout donner. Moi le premier, voilà, mouiller le maillot, se donner à fond, mettre de l'intensité. Et voilà, je suis pas le premier qui va se défiler, donc on a les épaules solides, j'ai les épaules solides et je sais qu'il faut faire mieux au niveau de l'équipe, même moi-même bien sûr. Donc pour aller voir plus haut. Il y a un tag de frustration aussi par rapport à la première où l'arbitre est à 2 mètres et l'autre il me tue la cheville, il m'ouvre, j'ai eu 3 points et tout, j'avais la cheville en sang. Au bout d'un moment, ça a 2 minutes quoi. Je sais que j'ai déjà tapé sur les arbitres, mais bon, il est bien gentil monsieur Swiffy, mais bon, t'es à 2 mètres et le mec il me tue la cheville, il me coupe la cheville en 2. Bon, il m'a dit qu'il s'était trompé, donc c'est déjà ça, mais bon, ça change quand même le match. Hein. Et on dirait il me met le carton, mais oui, il y a beaucoup de frustration et moi le premier, quand ça tourne pas, même si j'ai d'expérience, au bout d'un moment les fils ils se touchent et c'est normal. Et voilà, non, il va falloir être conquérant demain et comme j'ai dit, redonner de la confiance au groupe c'est important. Et un allant positif au club et tout ce qui se passe autour du club pour que voilà, les gens se disent bon, l'équipe est là, voilà, c'est un peu compliqué mais on va les pousser et nous on est là pour gagner des matchs et pour avancer quoi. Je pense que ça va être différent. Aubagne, ils ont pas mal ça a pas mal bien tourné là récemment. Ils ont 2 très bons joueurs. Et non, collectivement, ça joue plutôt bien. Là-bas, ça avait été un match un peu avec beaucoup de duels parce que le terrain, c'était à Marignane, il me semble. Le terrain était très compliqué. Et on avait gagné 1-0. On avait fait un vrai match d'équipe justement à l'extérieur. On avait gagné 1-0. Et non, ça va être un match compliqué avec des duels intenses, donc il va falloir être au meilleur de nous-mêmes pour espérer l'emporter parce que ça va pas être simple du tout. Comtoise TV, c'est votre télé.